Nous sommes le jeudi 2 mars 2023, dans la première semaine du carême. L'église fête Saint-Angèle Guerrero González, 1846-1932, canonisée en 2003 par le pape Saint Jean-Paul II. C'était une native de Séville en Espagne, fondatrice des Sœurs de la Compagnie de la Croix au service des pauvres et des malades. Le calendrier, lui, fête Saint Charles le Bon, bonne fête aux Charles, et un joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés en ce jour. Vous êtes en compagnie de Luce et Hélène Ferrer. Bonjour à vous tous et toutes, fidèles de la Radio Arc-en-Ciel, du groupe Jésus est mon guide et de tous ceux qui ont choisi les réseaux sociaux, Facebook et YouTube, pour se mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Nous allons nous mettre sous la protection du Seigneur en écoutant ce chant « Marche avec moi, Seigneur » de Luce Rose. Bonne écoute. Marche avec moi, Seigneur, sur ma route.
Nous allons entendre la lecture du livre d'Esther, chapitre 4, verset 17, dit par Luce et Hélène. « Je n'ai pas d'autre secours que toi, Seigneur. » En ces jours-là, la reine Esther, dans l'angoisse mortelle qui l'étreignait, chercha refuge auprès du Seigneur. Se prosternant à terre avec ses servantes, du matin jusqu'au soir, elle disait : « Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, tu es béni. Viens à mon secours, car je suis seule et je n'ai pas d'autre défenseur que toi, Seigneur, car je vais jouer avec le danger. Dans les livres de mes ancêtres, Seigneur, j'ai appris que ceux qui te plaisent, tu le libères pour toujours, Seigneur. Et maintenant, aide-moi, car je suis solitaire et je n'ai que toi, Seigneur mon Dieu. Maintenant, viens me secourir, car je suis orpheline, et mets sur mes lèvres un langage harmonieux quand je serai en présence de ce lion. Fais que je trouve grâce devant lui et change son cœur, qu'il se mette à détester celui qui nous combat, qu'il le détruise avec tous ses partisans. Et nous, libère-nous de la main de nos ennemis, rends-nous la joie après la détresse et le bien-être après la souffrance. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Comment faire un commentaire de cette lecture du livre d'Esther sans chercher à savoir qui est Esther et comment elle est intervenue dans la Bible, avant de revenir à cette prière qu'elle adressera au Seigneur. Esther, qui s'appelait à l'origine Hadassa, était originaire du territoire de Juda et a fait partie de la grande population juive qui a été forcée de déménager en Perse. Esther est la fille d'Avihaï, de la tribu de Benjamin, une des deux tribus qui constituèrent le royaume de Juda avant sa destruction par les Babyloniens et les déportations de l'élite du royaume vers les provinces de l'Empire perse. Devenue orpheline très jeune, Esther habite avec son cousin Mardochée, qui occupe une fonction administrative au palais du roi perse à Shushan. C'est ainsi qu'il a pu offrir à Esther un beau milieu de vie et une enfance agréable à Suse, capitale de la Perse. Plus important encore, Mardochée était bon, gentil et loyal, et il a transmis à Esther ces mêmes qualités. Après avoir ordonné la déposition de sa première épouse, la reine Vashti, qui lui avait désobéi, le roi Assuérus cherche une nouvelle épouse parmi toutes les jeunes femmes du royaume. Le choix tombe sur Esther. Elle s'installe au palais, mais dissimule sa véritable identité juive. 5 ans plus tard, Aman a été promu conseiller ministre principal du roi Assuérus. Une mauvaise nouvelle pour bien des gens. Tout d'abord, ce Aman était un homme très orgueilleux qui manquait d'assurance. Deuxièmement, Mardochée et lui ne s'entendaient pas très bien. Aman en voulait tellement à Mardochée qu'il a décidé de faire subir sa colère à tous les Juifs. Ainsi, en tant que conseiller principal du roi Assuérus, il a réussi à le convaincre de signer un décret qui garantissait pratiquement le génocide de tous les Juifs. Quand le ministre Aman décide d'exterminer tous les Juifs du royaume, Esther est ainsi au premier rang pour demander au roi d'annuler le décret de son ministre. Après un jeûne de 3 jours, elle se présente
au roi pour lui demander la faveur d'accepter son invitation à dîner dans sa suite avec Aman. Par la suite, elle les invite à nouveau et à l'issue du second dîner, Esther informe le roi qu'elle est juive et que Aman a décrété l'élimination des Juifs du royaume. Comme un décret marqué du sceau royal ne peut être annulé, Esther obtient du roi le droit pour les Juifs de se défendre le jour où ils seront attaqués en tuant des milliers d'hommes du royaume. Et le roi fait pendre son premier ministre Aman ainsi que les 10 fils de ce dernier pour avoir failli causer un grand tort aux Juifs résidant dans son empire. Mardochée a été promu à l'ancien poste d'Aman de conseiller principal. Plus important encore, Esther et Mardochée ont rédigé un nouveau décret qui a non seulement sauvé les Juifs, mais qui leur a aussi permis de punir tous ceux qui leur voulaient du mal. Ainsi, le 13e jour d'Adar, jour même qu'Aman avait fixé pour leur mise à mort, les Juifs ont défait leurs ennemis. Esther apparaît dans la Bible comme une femme d'une grande piété, caractérisée par sa beauté, par sa foi, sa sagesse, son courage, son patriotisme, sa prudence et sa résolution. Elle est fidèle et obéissante vis-à-vis de son cousin Mardochée et anxieuse face à son devoir de représenter le peuple juif et d'obtenir du roi leur salut. Dans la tradition juive, elle est vue comme un instrument de la volonté de Dieu pour empêcher la destruction du peuple juif, les protéger et leur assurer la paix pendant leur exil à Babylone. La main de Dieu a agi comme guide tout au long de l'histoire de l'héroïne Esther. Dans ce passage du livre d'Esther, les Juifs connaissent la pire des angoisses et la reine Esther est prête à périr pour sauver son peuple. Ainsi, cherche-t-elle refuge auprès du Seigneur, pratiquant un jeûne elle-même et ses servantes en se prosternant à terre du matin au soir. La majeure partie du texte reprend ses supplications et prières. C'est un véritable cœur à cœur avec son Seigneur. Avec merci, pardon, s'il te plaît. Sa grande foi lui fait reconnaître son Seigneur. Quand elle nous dit « Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, tu es béni. » Je n'ai pas d'autre défenseur que toi, Seigneur. Je n'ai que toi, Seigneur mon Dieu. Une foi qui est l'assurance des choses qu'on espère. Ici, Esther se sent démunie et elle compte sur la présence et le soutien de son Seigneur. Viens à mon secours car je suis seule. Aide-moi car je suis solitaire. Viens me secourir car je suis orpheline. Une foi qui nous fait prendre des risques. L'impossible qui devient possible avec Dieu en avant de nos projets. Esther reconnaît devoir jouer avec le danger pour faire tomber l'adversaire. Viens à mon secours car je vais jouer avec le danger. Elle a osé parler, elle a osé aller se présenter devant le roi sans invitation. Elle a osé sa stratégie de l'invitation à un banquet dans ses appartements du roi Assuérus et de Haman pour plaider pour sa vie et celle de son peuple.
Et elle demande au Seigneur, mets sur mes lèvres un langage harmonieux quand je serai en présence de ce lion. Qu'il se mette à détester celui qui nous combat, qu'il le détruise avec tous ses partisans. La foi qui nous engage à devenir meilleurs. Fais que je trouve, dit-elle, grâce devant lui, et change mon cœur. Libère-nous de la main de nos ennemis. Rends-nous la joie après la détresse et le bien-être après la souffrance. Frères et sœurs, désirez-vous vivre en accord avec le Seigneur? Faisons confiance à notre Seigneur en tout temps et nourrissons-nous de sa parole. Et voici peut-être une petite prière. Loué sois-tu, Seigneur. Seigneur, pardon de t'oublier quand tout se passe bien pour nous. Pardon pour notre foi branlante et tiède. Comme Esther, nous nous tournons souvent vers toi, Seigneur, dans nos temps d'épreuve et d'angoisse. Et pourtant, chaque fois que je crie vers toi, Seigneur, tu réponds à mes appels. Loué sois-tu, Seigneur, pour ta présence continuelle auprès de moi. Loué sois-tu, Seigneur, pour m'inspirer ce qui est juste. Loué sois-tu, Seigneur, de prendre soin de moi, ton enfant bien-aimé. Malgré mes fautes et mes erreurs, tu me pardonnes tout simplement. Loué sois-tu, Seigneur, car tu aimes ceux qui suivent ta loi et tes commandements. Mais tu n'abandonnes pas pour autant ceux qui ont du mal à suivre tes chemins, ou celui qui t'a renié, mais qui vers toi revient. Loué sois-tu, Seigneur, pour le réconfort de ton salut. Loué sois-tu, Seigneur, pour ton pardon offert et ta miséricorde. Aide-nous, Seigneur, à avoir un cœur aussi bon que le tien, qui sait se réjouir de tes bienfaits. Permets qu'il entende ta voix nous redire « Écoute mes paroles, mon fils. Entends ma voix qui t'appelle. J'ai soif de ton amour. Je désire pour toi le bonheur. » Amen. Et nous allons entendre le psaume. Quand je crie vers toi, Seigneur, tu réponds à mon appel. Quand je crie vers toi, Seigneur, tu réponds à mon appel. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Quand je crie vers toi, Seigneur, tu réponds à mon appel. Je rends grâce à ton nom par ton amour et ta vérité. Car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Quand je crie vers toi, Seigneur, tu réponds à mon appel. Ta droite me rend vainqueur, le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur éternel et ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains.
Quand je crie vers toi, Seigneur, tu réponds à mon appel. Quand je crie vers toi, Seigneur, tu réponds à mon appel. Notre séquence se termine. Merci Hélène d'être venue avec moi. Et nous allons nous quitter sur un chant, Jésus mon sauveur, de Luce Rose. Et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle lecture. Bonne journée à vous tous et à vous toutes. C'est de la croix que coule le sang versé pour mes péchés. C'est de ton cœur, ô Seigneur, que déborde la miséricorde qui guérit. Tu m'invites, ô Jésus-Christ, à venir te contempler, à venir pour t'adorer, toi le Dieu qui seul me sauve. Que se déversent les flots de ta miséricorde sur ce monde qui a besoin de toi. Jésus, mon sauveur, Jésus, mon libérateur, Jésus, la porte de ma foi, viens ouvrir mon cœur, que j'entende ta voix. Chaque fois que je doute ou que je ne t'écoute, je fais peser ta croix et j'alourdis tes bras. Pardon, Seigneur, pardon, Seigneur, oh, pardon, Seigneur. C'est de la croix que coule le sang versé pour mes péchés. C'est de ton cœur, ô Seigneur, que déborde la miséricorde qui guérit. Tu m'invites, ô Jésus-Christ, à changer mon cœur de pierre, à me laisser transformer pour marcher dans ta lumière. Que se déversent les flots de ta miséricorde sur ce monde qui a besoin de toi. Jésus, mon sauveur, Jésus, mon libérateur, Jésus, la porte de ma foi, viens ouvrir mon cœur, que j'entende ta voix. Chaque fois que je doute ou que je ne t'écoute, je fais peser ta croix et j'alourdis tes bras. Pardon, Seigneur, pardon, Seigneur, oh, pardon, Seigneur.
C'est de ton cœur, ô Seigneur, que déborde la miséricorde qui guérit. Tu m'invites, ô Jésus-Christ, par l'amour et la prière, à t'ouvrir mon cœur d'enfant dans la joie de ta présence. Que se déversent les flots de ta miséricorde sur ce monde qui a besoin de toi. Jésus, mon sauveur, Jésus, mon libérateur, Jésus, la porte de ma foi, viens ouvrir mon cœur, que j'entende ta voix. Chaque fois que je doute ou que je ne t'écoute, je fais peser ta croix et j'alourdis tes bras.